Le Parlement béninois adopte un nouveau code électoral. Le document précise les modalités du parrainage des candidats à l'élection présidentielle, une disposition que dénonce l'opposition. Au Burkina Faso, le Front patriotique pour le renouveau, parti d'opposition interdit de toute activité. Il lui est reproché d'avoir appelé publiquement à la démission du président de la République, Roch Marc Christian Kaboré. Et puis, en République démocratique du Congo, un deuxième vaccin contre le virus Ebola administré aux populations de Goma. 50 000 personnes recevront la dose sur une période de 4 mois. Voilà donc pour les titres de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous démarrons par le Bénin, où le Parlement a adopté à l'unanimité un nouveau code électoral. Le document apporte plusieurs modifications, dont le parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2021. Mais cette nouvelle loi ne répond pas aux principales revendications de l'opposition qui avait donc été exclue des dernières législatives. Le Bénin dispose désormais d'un nouveau code électoral. Un texte adopté ce jeudi à l'unanimité des 83 députés au Parlement. La nouvelle réforme introduite concerne l'organisation à l'avenir d'élections générales regroupant tous les scrutins, l'institution de mesures de discrimination positive au profit d'une meilleure représentativité des femmes au Parlement, la création d'un poste de vice-président, la mise en place de nouvelles listes électorales et la réforme de la commission électorale à partir de 2021. Autre innovation, le code électoral réduit à 50 millions de francs CFA la caution à payer par les candidats à l'élection présidentielle alors qu'elle était de 250 millions auparavant. Le nouveau code prévoit aussi que pour la validation de leur candidature, les futurs prétendants au poste de président et vice-président de la République doivent être parrainés par 10% de l'ensemble des députés et ou des maires. Le nombre de députés est porté de 83 à 109 sièges, dont 24 exclusivement réservés aux femmes. Toutefois, les conditions introduites en amont des élections législatives d'avril, notamment sur la délivrance des récépissés de reconnaissance des partis politiques, point d'achoppement qui avait exclu les partis d'opposition du dernier scrutin, restent inchangés. L'opposition béninoise n'a pas encore réagi publiquement au vote de la nouvelle loi, mais un militant du parti USL de l'opposant en exil, Sébastien Adiavon, a estimé que le nouveau code n'est en rien une avancée. On reste toujours dans les arcanes de la politique pour dire que le glaive s'est abattu sur le parti d'opposition, le Front patriotique pour le renouveau. Au Burkina Faso, la formation politique a été suspendue de toute activité pendant une période de 3 mois. Dans un arrêté ministériel publié mercredi, il lui est reproché d'avoir demandé la démission sans délai du président Roch Marc Christian Kaboré et de son gouvernement. Le Front patriotique pour le renouveau, FPR, d'Aristide Ouedraogo a été suspendu de toute activité pendant 3 mois pour avoir demandé la démission sans délai du président Roch Marc Christian Kaboré et de son gouvernement. Le parti ne pourra notamment pas, pendant cette période, organiser de réunions publiques. D'après un arrêté ministériel rendu public mercredi par le ministre burkinabé de l'administration territoriale, les propos tenus par le président du parti Aristide Ouedraogo lors des déclarations publiques des 3 et 11 novembre dernier portent atteinte à la loi sur les partis politiques. L'arrêté a cité plusieurs articles qui prévoient notamment que les partis doivent, dans leur programme et dans leurs activités, proscrire l'intolérance, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l'incitation et le recours à la violence sous toutes ses formes. Dans une déclaration publiée le 3 novembre dernier et dépeignant une situation nationale devenue exécrable sur les plans économiques, social et sécuritaire, avec le terrorisme qui avance à grands pas, le FPR avait demandé la démission sans délai du gouvernement actuel du Burkina Faso. Le 11 novembre, lors d'une sortie publique, Aristide Ouedraogo avait réitéré cet appel à la démission, y compris celle du président Roch Marc Christian Kaboré. Et puis sans surprise, Rachid Ghannouchi, chef historique du parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives en Tunisie, a été élu ce mercredi président du Parlement. Il a pu accéder à la tête de cette institution clé de la jeune démocratie avec l'appui du parti de l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Les détails.
Il s'agit de la première fonction dans les hautes sphères de l'État de cet ancien opposant islamiste qui avait brigué son premier mandat lors des législatives du 6 octobre. Ghannouchi, 78 ans, a été élu à la présidence de l'Assemblée dès le premier tour à la majorité absolue avec 123 voix sur les 217 après un accord avec le parti libéral Khaled Tounes de Nabil Karoui selon plusieurs sources. Je vous informe que M. Rached Ghannouchi est le président de l'Assemblée des représentants du peuple et je le félicite. L'Assemblée des représentants du peuple est le centre du pouvoir en Tunisie, puisque notre régime est à la base parlementaire. C'est pour cela que nous avons concentré nos efforts sur cette institution. La vice-présidence de l'Assemblée nationale a d'ailleurs échu à une députée de Khaled Tounes, Samira Kawashi, élue également au premier tour avec 109 voix. Cette élection intervient au moment où Ennahda se prépare à annoncer d'ici vendredi le nom de la personnalité choisie pour former un exécutif. Nous allons nous diriger dans quelques temps vers le bureau exécutif de notre parti Ennahda pour discuter au sujet du gouvernement et de la représentation de la candidature pour la présidence du gouvernement qui aura lieu ce vendredi au plus tard. C'est possible que le chef du gouvernement soit issu du premier rang d'Ennahda ou du 10e rang d'Ennahda ou des amis d'Ennahda, mais il ne va pas être en dehors de ce cercle. Avec seulement un quart des sièges dans un parlement morcelé, Ennahda doit faire d'importantes concessions pour arriver à ses fins. À eux deux, Khaled Tounes, qui comprend de nombreux anciens de Nida Tounes, Ennahda ne rassemble que 90 sièges sur les 217, loin de la majorité absolue requise pour valider un gouvernement. Ennahda, qui a essuyé le refus de plusieurs formations clés invitées, à rejoindre une coalition gouvernementale sous sa houlette, poursuit ses négociations. Le Parlement devra s'atteler très rapidement au vote du budget. Et on reste toujours en Tunisie où des dizaines de manifestants, de citoyens ont donc manifesté ce mercredi à marge de la première session du nouveau Parlement pour protester contre la présence d'un député accusé, image à l'appui, de harcèlement sexuel. Cette affaire a déclenché un déferlement inédit de témoignages sur les réseaux sociaux. Le harceleur ne légifère pas, ont scandé les manifestants devant le palais de Bardo à Tunis, où les 217 nouveaux députés élus lors des législatives du 6 octobre s'apprêtaient à prêter serment, ce qui leur confère une immunité parlementaire pour les 5 années à venir. Parmi eux, le député Zouer Mahlouf, que les images prises le 11 octobre ont montré, semble-t-il en train de se masturber devant un lycée. Nous sommes aujourd'hui devant le Parlement pour revendiquer une meilleure application de la loi 58. Donc, pour protéger les femmes contre le harcèlement sexuel et les violences sexuelles, parce que nous sommes tout le temps victimes de ça. Mahlouf, fraîchement élu à Nabeul, dans l'est du pays, sous l'étiquette du parti Khaled Tounes de l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui, a été déféré le 14 octobre devant le parquet de cette ville côtière à 60 km de Tunis. Visé par une enquête pour harcèlement sexuel et outrage à la pudeur, il a assuré qu'il était simplement en train d'uriner en raison d'un diabète. Il est ressorti libre et siégé à l'ouverture de la mandature 2019-2024, manifestement à l'écart des autres députés. Aujourd'hui, le nouveau Parlement va siéger et dans ce Parlement, il y a un élu, celui-là, M. Mahlouf, qui a été pris en flagrant délit, qui est un harceleur. Il a harcelé une jeune fille, une élève, et cette personne-là ne doit pas rester aujourd'hui dans notre Parlement démocrate. Alors que pour nous, la Constitution est bien claire, le député qui a un procès en cours ne doit pas acquérir l'immunité en aucun cas. L'article 68 de la Constitution tunisienne prévoit qu'aucun député ne peut être poursuivi, arrêté ni jugé en raison d'opinions ou d'actes accomplis en rapport avec ses fonctions parlementaires, une immunité ne couvrant pas en théorie les crimes sexuels ou commis en dehors de ses fonctions. Un tribunal d'Alger a quitté ce mercredi 5 manifestants accusés d'atteinte à l'intégrité du territoire pour avoir porté un drapeau berbère, ce au lendemain de la condamnation d'une trentaine d'autres personnes à de la prison ferme par un autre tribunal pour les mêmes faits.
Le procès des 5 accusés s'était déroulé le 23 octobre devant le tribunal du quartier algérois de Bab El Oued. Le parquet avait requis 18 mois de prison et le verdict, prévu le 30 octobre, avait été reporté en raison d'une grève des magistrats. Nous sommes ici pour soutenir tous les détenus d'opinion. Nous sommes heureux que 5 des détenus d'opinion incarcérés depuis le 21 juin 2019 aient été acquittés d'un crime sans condition légale. Ils ont été emprisonnés arbitrairement. À chaque procès, les avocats rappellent qu'aucune loi n'interdit le port ou la possession du drapeau culturel berbère. Les 5 acquittés en détention préventive depuis leur arrestation le 21 juin faisaient partie des premiers manifestants jugés à Alger au lendemain d'un premier groupe de 6 condamnés mardi à 6 mois ferme par le tribunal de Sidi Mohamed. C'est comme si on a demandé un visa. Venir ici, c'est comme si on a demandé un visa pour entrer dans la région parce que les tribunaux Sidi Ahmed et Hammamet ne fonctionnent pas de la même manière. Alors c'est donc la première partie et on a gagné. Ils ont été libérés. La deuxième partie, il n'y aura pas d'élection. La deuxième partie, il n'y aura pas d'élection. Si Dieu le veut, nous sommes unis et nous le resterons car en brandissant le drapeau amazigh, nous n'avons pas appelé à la discrimination. Nous les Amazighs, les Arabes et toutes les autres races sommes venus dans un seul but, améliorer les conditions du pays et rien d'autre. Nous n'avons jamais appelé à la division. Nous sommes tous frères. Vive l'Algérie! Ils avaient été arrêtés 2 jours après l'interdiction prononcée par le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, d'utiliser tout autre drapeau que l'emblème national dans les manifestations hebdomadaires contre le pouvoir. Une décision visant implicitement le drapeau berbère, très présent dans les cortèges au premier mois du mouvement de contestation populaire inédit du régime, né le 22 février. Et ces informations en bref à présent, des heurts ont éclaté jeudi à Conakry lors d'une manifestation de masse de Guinée contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Un mois après le début d'une contestation qui a donc déjà fait 15 morts. 15 morts, des échauffourées se sont donc produites quand les manifestants, au bout d'environ 1 heure de marche, ont tenté de dévier de l'itinéraire fixé par les autorités comme il avait donc annoncé par avance leur intention de le faire. Les forces de sécurité déployées en nombre le long du parcours les ont repoussés à l'aide de moyens anti-émeutes et ont donc fait usage de gaz lacrymogène, provoquant donc de la débandade du cortège. Et puis, un 2e vaccin contre l'épidémie de maladie à virus Ebola est introduit à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 250 000 personnes ont déjà reçu la dose d'un premier vaccin depuis le début de l'épidémie dans la région en août 2018. Le nouveau vaccin ciblera désormais 50 000 personnes. L'introduction d'un 2e vaccin contre l'épidémie de maladie à virus Ebola a commencé ce jeudi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'utilisation de ce vaccin ciblera 50 000 personnes sur une période de 4 mois, selon Médecins sans frontières. Après avoir reçu la première dose du vaccin, les participants seront invités à se présenter de nouveau 2 mois plus tard pour une 2e injection afin de compléter le protocole de vaccination. Au moins 2 cas de fièvre hémorragique ont été enregistrés en juillet-août à Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, à la frontière du Rwanda. Mais l'épicentre se situe à 350 km au nord de Goma, dans la région de Beni-Butembo et marginalement dans la province de l'Ituri. Selon le dernier pointage des autorités sanitaires congolaises, au total 251 079 personnes ont déjà reçu la dose d'un premier vaccin depuis le début de l'épidémie dans la région en août 2018. Cette 10e épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais a déjà tué 2193 personnes pour 1067 guérisons. Une réduction sensible des cas de contamination à la maladie à virus Ebola a été observée ces dernières semaines par les autorités sanitaires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.